Bonjour tout le monde, bienvenue pour vos 15 minutes de yoga quotidienne avec les choses sauvages et pour votre cours tout doux du dimanche qui fait suite à cet exceptionnel cours tout doux du samedi. Pour le cours d'aujourd'hui, on va mêler un petit peu posture de yin, de yoga yin, avec des exercices de respiration, de pranayama. Et du coup, là, vous allez avoir vraiment besoin soit d'un bolster, et si vous n'avez pas ça chez vous, ça peut être un gros traversin que vous pliez en deux. Ça peut être plusieurs gros coussins, au moins de la taille du violet là qui est derrière moi. Plusieurs pour vraiment avoir un bon appui, ou alors une grosse couverture que vous roulez sur elle-même comme un polochon pour avoir à peu près cette forme assez longue parce qu'on va venir s'allonger dessus. Je vous laisse aller chercher tout ça et je vous retrouve sur le tapis. A tout de suite. Alors, on va donc prendre notre bolster, coussin, couverture, tout ce que vous avez trouvé. On va le placer entre nos deux genoux et dans la direction longue et on va s'allonger dessus. Alors, je vais faire attention à mon micro dans ce cours. On va s'allonger dessus. Voilà. Et relâchez votre poitrine sur le coussin. Vous devez avoir l'espace de relâcher votre tête dessus aussi. La tête est au même niveau que la poitrine. Et on relâche les bras de part et d'autre du coussin pour venir en posture de l'enfant modifiée, soutenue. Et prenez une grande inspiration ici. Et grande expiration. On relâche tout le poids du corps sur le bolster, sur le coussin, sur la couverture. Et on ferme les yeux. Prenez le temps d'arriver dans votre corps, allez chercher toutes les sensations. Et essayez déjà de vérifier que vos coudes ne bloquent pas le relâchement de vos épaules. Donc que les coudes ne sont pas resserrés fort 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 vers le coussin. Au contraire, ils s'écartent vers l'extérieur pour laisser les épaules se relâcher. Les mains sont dans le sol, sur le tapis. La nuque est complètement détendue. Mâchoire relâchée. Et le bassin s'alourdit petit à petit. Le bassin n'est pas posé sur le coussin. Le bassin est vers vos talons, dans le vide ou sur les talons. Et on prend des grandes respirations ici. Essayez d'aller chercher l'espace dans votre dos pour respirer. Et essayez tout de suite d'aller chercher tout votre espace de respiration, depuis le bassin, depuis le bas-ventre, jusqu'au haut des épaules, jusqu'à la gorge, jusqu'aux narines. Et petit à petit, on va essayer de retrouver la respiration carrée qu'on avait travaillée dans le premier cours de pranayama. Du coup, une respiration où on inspire, bloque la respiration, expire, bloque la respiration sur la même durée. Donc on reprend nos 4 comptes. Prenez déjà une grande inspiration et une grande expiration. Et inspire sur 1, 2, 3, 4, bloc 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, bloc 1, 2, 3, 4, inspire 1, 2, 3, 4, bloc 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, bloc 1, 2, 3, 4, inspire 1, 2,
4, bloc, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4, encore 2 fois, inspire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4, dernière, inspire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4. Et continuez à votre rythme. Mettez vos propres comptes de respiration, tous les mêmes. Même compte pour l'inspiration, pour bloquer, pour expirer et pour rebloquer. Et vous pouvez choisir d'enlever un compte ou d'ajouter un compte. Et pour la suite, on va juste venir soulever notre tête et la tourner de l'autre côté. Allez étirer la nuque dans l'autre sens et les épaules dans l'autre sens et de nouveau relâcher. Gardez le bassin très alourdi, essayez de bien relâcher les tensions dans les épaules, dans le bassin. Observez comment vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos pieds réagissent à cette posture et vos hanches évidemment. Et reprenez vos comptes dans votre tête, à votre rythme. Et prenez le temps de finir votre cycle de respiration, d'aller jusqu'à la fin du blocage après l'expiration. Et quand vous êtes arrivé à ce moment-là, on prend une grande inspiration et grande expiration. Prenez bien le temps d'arriver à la fin de votre cycle, on reste encore un tout petit peu pour que vous ayez le temps de finir. Et sur votre inspiration suivante, 2 mains sur le tapis, on repousse le poids du corps avec les mains pour se redresser et s'installer, s'asseoir sur nos talons. Prenez le temps de redresser la poitrine. Et ensuite, on va enlever le bolster de devant nous, décaler le bassin sur un côté, ramener les jambes vers l'avant. Et prenez un moment, vous pouvez allonger vos jambes, allez-y doucement, étirez l'arrière des genoux, massez un petit peu les mollets, tapotez l'arrière des genoux, les cuisses sur le sol. Et on va prendre une deuxième posture, donc c'est vraiment
un cours tip-in, donc on tient les postures vraiment très longtemps. Dans un cours de 15 minutes, on a le temps d'en faire 2, maximum 3. Du coup, là, on va s'installer dos à notre coussin, couverture, bolster. Et on va caler le bassin contre notre coussin. Gardez les 2 genoux pliés, talons qui se rapprochent des fesses. Attrapez les cuisses et on vient dérouler le dos. Hop, vraiment le micro, c'est pas ça aujourd'hui, pardon. Dérouler le dos sur notre coussin jusqu'à avoir la tête complètement relâchée. Moi, je triche un peu, j'ai mes cheveux qui me font un petit coussin, mais essayez de vraiment détendre la tête vers l'arrière. Acceptez de relâcher la tête vers l'arrière. Et si jamais c'est trop, vous pouvez prendre un autre coussin ou un bloc pour surélever votre tête. Et ici, on relâche complètement. Rapprochez les talons des fesses pour être bien confortable. Votre bassin doit être dans le sol, sur le tapis. Et on vient déposer les mains dans le creux des hanches. Relâchez les coudes vers l'extérieur. Si ce n'est pas confortable avec les mains sur les hanches, vous pouvez ouvrir les bras sur le côté. Et pareil, grande inspiration ici. Et grande expiration. Et on prend le temps d'arriver dans cette posture. Trouvez les sensations. Si vous voulez laisser les 2 genoux tomber l'un contre l'autre pour relâcher un peu plus les cuisses, vous pouvez. Et on respire doucement ici. Observez votre respiration, comment elle se place dans cette posture, où est-ce qu'elle va. Relâchez mâchoire, front, poids de la tête. Et ici, on va reprendre notre respiration comptée, sauf qu'on va la modifier un petit peu. Cette fois, les expirations et la retenue à l'expiration vont être plus longues que les inspirations et les retenues à l'inspiration. Du coup, on va partir sur une base de 4 comptes et l'inspiration va durer la moitié, va durer seulement 2 comptes. Donc prenez une grande inspiration ici et grande expiration. Et inspire sur 1, 2, bloc, 1, 2, expire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, bloc, 1, 2, expire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, bloc, 1, 2, expire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, bloc, 1, 2, expire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, bloc, 1, 2, expire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, bloc, 1, 2, expire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4. Encore 2 fois, inspire, 1, 2, bloc, 1, 2, expire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1,
2, bloc, 1, 2, expire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4. Grande inspiration. Et grande expiration. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez. Si jamais ça a été assez désagréable comme expérience, vous pouvez soit reprendre une respiration libre, soit reprendre la respiration carrée qu'on a faite juste avant. Et sinon, juste pour quelques respirations, vous allez reprendre sur vos propres comptes. À chaque fois, l'expiration et la retenue à l'expiration durent le double de l'inspiration et de la retenue à l'inspiration. Donc si vous faites sur 4 temps, vous allez bloquer à l'expiration et expirer sur 8 temps. Donc allez-y, choisissez vos comptes. On prend juste quelques respirations ici. C'est la fin du cours après. Et on prend le temps d'arriver à la fin de notre dernier blocage après l'expiration. Et ensuite, une fois que vous êtes arrivé à ce moment-là, que vous avez fini de maintenir la respiration, on prend une grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Prenez le temps d'arriver à ce moment-là, on reste encore un tout petit peu ici. Et prenez le temps d'observer comment vous respirez après cet exercice. Et sur votre prochaine expiration, on redresse doucement la tête. Vous pouvez vous aider avec les mains si vous voulez pour redresser le crâne. Ensuite, déposez les mains sur le tapis pour vous redresser. Appuyez-vous sur les mains, prenez votre temps pour redresser la colonne, avancez les pieds vers l'avant et on va tranquillement relâcher le buste vers l'avant, mains sur les jambes, bras sur les jambes et relâche doucement, doucement, doucement le poids de la tête vers l'avant. On respire un tout petit peu ici, laissez votre dos s'étirer. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Et on vient s'asseoir. Et c'est la fin de ce cours avec deux très longues postures de yin.
J'espère que ça vous aura fait du bien, que ça aura cherché de l'espace entre vos vertèbres, dans votre dos, dans votre poitrine, que ça aura libéré de l'espace de respiration. Et vous pouvez juste observer pour vous si vous étiez plus confortable de retenir votre respiration après l'inspiration ou après l'expiration, ou si les deux étaient confortables pareil ou les deux désagréables pareil. Ça vous donne juste une information sur votre corps, sur votre manière de respirer. Et bien, du coup, je vous retrouve demain pour une nouvelle semaine de yoga. Et je vous souhaite un bon dimanche. Bonne journée, à demain.